Vous connaissez sûrement cette image, mais connaissez-vous la véritable histoire derrière The Alaskan Avengers? Né à Anchorage en Alaska le 25 juin 1975, de son vrai nom, Jason Vukovich a été élevé par sa mère célibataire. Plus tard, elle rencontra son beau-père, Larry Lee Fluton. Au lieu d'être un beau-père modèle qui élève avec de l'amour et de la bienveillance, il fut l'agresseur sexuel de lui et son frère. Jason dira plus tard que ses parents étaient des chrétiens extrêmement dévoués et qu'ils avaient motivé à devenir des chrétiens. Jason dira plus tard: vous pouvez donc imaginer l'horreur et la confusion que j'ai vécue lorsque cet homme qui m'a adopté a commencé à utiliser des séances de prière tard dans la nuit pour m'agresser sexuellement. En plus d'abus sexuels, Fulton a utilisé la violence, des coups avec des bâtons de bois, avec des ceintures, top 5 des pires beaux-pères. Des années plus tard, lors du procès de Vukovich, son frère a témoigné de ce qu'ils avaient subi en tant que garçons. On se retournait sur les lits superposés et on se retrouvait contre le mur, a dit Joel Fulton. C'était mon travail de commencer pour qu'il laisse tranquille Jason Vukovich. Leur père a été accusé de maltraitance au deuxième degré d'un mineur en 1989. Mais il n'a purgé aucune peine de prison et selon Vukovich, personne n'est jamais venu vérifier à la maison pour voir l'évolution de son état. Les abus se sont poursuivis jusqu'à ce que Vukovich ait 16 ans, date à laquelle lui et son frère se sont enfuis. Encore mineur, Vukovich a déménagé dans l'état de Washington sans pièce d'identité ni recours financier. Il s'est tourné vers le vol pour survivre et a construit un casier judiciaire avec les flics locaux. Vukovich a admis que sa descente dans le crime s'inscrivait dans un cycle de haine de soi qui avait commencé pendant son enfance. Il dira: ma compréhension silencieuse que je ne valais rien, à un jet de distance. Les fondations posées dans ma jeunesse n'ont jamais disparu. À ce moment-là, Jason Vukovich avait un casier judiciaire allant de Washington et de l'Oregon à l'Idaho, excusez-moi pour la prononciation, au Montana et à la Californie. Vers 2008, il est retourné chez lui en Alaska. Là, il a accumulé un certain nombre d'accusations criminelles, dont le vol, la possession d'une puissance contrôlée et l'agression de sa femme d'alors. Jason a nié les faits. En 2016, le traumatisme infantile non traité de Vukovich a atteint un point d'ébullition. Il a commencé à lire le registre des délinquants sexuels de l'Alaska et a décidé d'obtenir sa propre marque de justice. En 2016, son envie de vengeance explose. Jason Vukovich a recherché 3 hommes inscrits au registre des délinquants sexuels de l'Alaska pour des crimes liés aux enfants. Saisissant un casier rempli de noms et d'adresses des délinquants sexuels qu'il a trouvé dans l'index public, Vukovich a ciblé les maisons de Charles Albee, Andrés Barbosa et Wesley de Marest. L'Alaskan Avengers a d'abord frappé à la porte d'Albee le matin du 24 juin 2016. Il a poussé l'homme de 68 ans à l'intérieur et lui a ordonné de s'asseoir sur son lit. Vukovich a giflé Albee à plusieurs reprises et lui a dit comment il avait trouvé son adresse et qu'il savait ce qu'Albee avait fait. Ensuite, Vukovich l'a simplement volé et est parti. 2 jours plus tard, Vukovich a utilisé la même méthode pour entrer dans la maison de Barbosa. Cette fois, cependant, il est apparu à 4 h du matin et a emmené 2 complices. Vukovich a menacé le pédophile enregistré de 25 ans avec un marteau. Il lui a dit de s'asseoir et l'a frappé au visage. Vukovich avait déclaré qu'il était là pour récupérer ce que Barbosa devait. Alors que l'une des 2 femmes filmait l'incident avec son téléphone portable, Vukovich et l'autre femme ont ensuite volé Barbosa et volé plusieurs objets dont le camion de l'homme. La 3e fois, Vukovich a refrappé, mais cette fois il a intensifié la violence. De Marest a entendu quelqu'un entrer par effraction chez lui. Vers 1 h du matin, encore une fois, Vukovich a frappé à la porte puis s'était introduit de force à l'intérieur. Demarest dira plus tard: il m'a dit de m'allonger sur mon lit et j'ai dit non, se souvient Demarest. Il a dit mets-toi à genoux et j'ai dit non. Vukovich a frappé Demarest avec son marteau. Jason Vukovich a volé plusieurs articles, dont un ordinateur portable. Il s'est enfui, se réveillant dans son propre sang. Demarest a appelé la police. Il n'a pas fallu longtemps aux autorités pour retrouver l'agresseur, car Vukovich était assis dans sa Honda Civic à proximité avec un marteau, des biens volés et un carnet contenant les noms des 3 victimes d'agression. Jason Vukovich a été arrêté plus tard, inculpé de 18 chefs d'agression, de vol, cambriolage. Il a d'abord plaidé non coupable, mais a préféré conclure un accord avec l'accusation.
Vukovic a plaidé coupable à une tentative d'agression au premier degré et à un chef consolidé de vol au premier degré. En échange, les procureurs ont rejeté plus d'une douzaine d'accusations supplémentaires. Cela a conduit à son arrestation en 2018 de 28 ans de prison, dont 5 ans avec sursis et 5 autres en probation. Dans sa lettre de 2017 aux Nouvelles Quotidiennes d'Encourage, Vukovic a clarifié ses motivations brutales et ses regrets. J'ai repensé à mes expériences d'enfant, j'ai pris les choses en main et j'ai agressé 3 pédophiles, a-t-il écrit. Si vous avez déjà perdu votre jeunesse comme moi à cause d'un agresseur d'enfants, s'il vous plaît, ne gâchez pas votre présent et votre avenir en commettant des actes de violence. Vukovic a fait appel de sa condamnation au motif que son SSPT devrait être considéré comme un facteur atténuant dans son cas, mais il a perdu la candidature en octobre 2020, malgré son statut de héros parmi certains Alaskiens, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais Alaskiens. Le juge a statué. La vigilance ne sera pas acceptée dans notre société. La dernière victime de Jason Vukovic, Wesley Demarest, a publiquement exprimé son soulagement que Vukovic soit derrière les barreaux, ajoutant qu'il préférait que Vukovic ne se promène pas de mon vivant. Un article écrit sur la réaction de Demarest remarque sèchement. On doit se demander si sa victime ressent la même chose. Aujourd'hui, âgé de 70 ans, Demarest peine à former des phrases cohérentes. Il a également perdu son emploi à la suite de la lésion cérébrale traumatique qu'il a subie aux mains de Vukovic. Cela a assez bien détruit ma vie, a-t-il déclaré. Donc il a obtenu ce qu'il voulait, je suppose. L'avocat de Vukovic, Amber Keaton, partage quant à lui les points de vue de milliers de personnes qui ont promis leur soutien à son client sur plusieurs sites de pétition en ligne plaidant pour sa libération. Pour eux, il est peu probable que la cyclicité de la violence et des traumatismes se termine en gardant les victimes devenues des criminels en prison. Je ne pense pas qu'il ait besoin d'être puni, a déclaré Keaton. Il a déjà été puni. Tout cela a commencé quand la punition d'un enfant qui ne méritait pas d'être traité de cette façon. J'ai commencé ma peine à perpétuité il y a de très nombreuses années. Elle m'a été infligée par un substitut ignorant, haineux et pauvre d'un père, a-t-il écrit. Je risque maintenant de perdre la majeure partie du reste de ma vie en raison de la décision de m'en prendre à des gens comme lui. À tous ceux qui ont souffert comme moi, aimez-vous et aimez ceux qui vous entourent. C'est vraiment la seule voie à suivre. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je redis encore merci à ce site-là qui m'a vraiment aidé. Carrément, c'est vraiment limite du copier-coller, on va pas se mentir, mais je voulais le dire à l'oral parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir l'écrit, mais ça va ouvrir un peu plus au public. Donc vraiment, merci à vous. Si vous kiffez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Sur ce, c'était l'histoire de The Alaskan Avengers.